Bienvenue, c'est le premier numéro de Vicky ça dit quoi? Et j'ai avec moi une cobaye. Elle l'a dit. J'étais supposée ne pas le dire. Océane Amekodia, comment tu vas? Je vais super bien. Hello tout le monde. Coucou à toi. Tu es très belle avec tes merci, cheveux. j'adore tes tresses. Alors, elle est animatrice. Elle est présentatrice d'événements, elle est écrivaine. Je ne peux être écrivaine que lorsque je sortirai un bouquin. Mais parce que je viens de le dire. Donc je suis dans l'obligation. Parce que je sais que très bientôt tu vas nous servir un joli bouquin. Bon, alors là tu vends des secrets, mais bon, soit. Vous êtes les premiers à savoir et c'est tant mieux quoi. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a emmené à créer cette page? Ouf, ça commence cette question bizarre, tordue. Déjà, on parle de la page, Océane Amekodia. Alors, Océane Kodia. Et c'est une page qui me permet justement de relater les vécus des gens, des témoignages que je recueille, que je retravaille et que je republie. Et l'initiative de la page vient de mes propres vécus, de mon histoire, parce que j'ai eu quand même à passer à travers moult péripéties. Mais dès l'instant où j'ai compris que reprendre le dossier était la seule option que j'avais, j'ai eu envie de partager mes expériences avec d'autres personnes en sachant que en parlant à d'autres personnes de ce qu'on vit, ça peut toucher les cœurs, ça peut aider les gens à changer et ainsi de suite. Donc moi-même, ça me servait de thérapie. Et j'ai partagé ma première expérience. J'ai vu comment les gens réagissent, ils étaient très chaleureux, ils étaient compatissants et il y en a d'autres derrière qui ont voulu également partager leurs expériences et on a commencé l'aventure comme ça et on est là aujourd'hui. Voilà. Okay. Est-ce que tu t'attendais à autant de succès? Parce que franchement, on va dire aujourd'hui tu as 23 000, bientôt 24 000 fans quand même sur Facebook, c'est pas rien. Sincèrement, je vais pas te mentir ma chérie, c'est que j'ai pas réfléchi du tout à ce que cette page allait devenir. J'ai pas réfléchi. Je sais pas si ça t'arrive de faire quelque chose, un jour tu te lèves sur un coup de tête, tu fais un truc et après c'est quand tu vois les résultats, tu te dis mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et là c'est exactement ce que je ressens. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit une page aujourd'hui qui conditionne ma vie. Parce que si je n'écris pas, je ne publie pas, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Et je veux bien profiter pour dire merci à mes followers parce que grâce à eux, on est en train de faire une aventure extraordinaire. Et ça me fait plaisir d'aider parce que quand j'étais toute petite, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai toujours rêvé d'ouvrir une ONG et aider les gens. Donc aujourd'hui, c'est un rêve qui se manifeste autrement. Pour toi, quelle est l'histoire la plus émouvante que tu as eu à partager? Deux histoires. L'histoire d'une jeune fille qui est venue sur la page parce qu'elle avait l'intention de se suicider. Quelqu'un qui a perdu son enfant, qui était totalement à bout, enfant, boulot, copain, tout dans la même période, qui se retrouve dehors, sans appartement, sans rien. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué parce qu'elle était en larmes quand elle en parlait. Tu sens que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert. Et tu as sauvé ces deux personnes? Je ne peux pas dire que j'ai sauvé cette personne, je peux juste dire que j'ai discuté avec ces personnes. Et ces personnes sont en vie aujourd'hui? Oui, elles sont toujours en vie. Tu as sauvé ces personnes. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un jeune homosexuel. Il a été violé pendant son enfance de 3 ans jusqu'à X temps. Les parents n'en ont pas eu vent du tout. Et en grandissant, il est resté dans ce cocon. Il n'a pas connu justement cet amour entre hommes et femmes. Pour lui, l'amour, c'est entre hommes et hommes. Et malheureusement, il est devenu homosexuel. Dans sa quête de jardin secret ou de quelqu'un qui puisse le comprendre pour ce qu'il est, étant donné qu'il ne peut pas s'ouvrir à sa famille qui est totalement catholique, fermée, les parents sont un peu particuliers, traditionnels. Il a commencé par aller de relation en relation et malheureusement, il est tombé sur la mauvaise personne qui lui a transmis le VIH. Donc aujourd'hui, il a à peine 25 ans, il est séropositif et il est également homosexuel et c'est quelqu'un qui m'a dit Océane, je te raconte cette histoire à toi, je pourrais jamais en parler à mes parents. C'est une personne avec qui je parle tous les jours et ça a été très difficile parce qu'au moment où, et ça c'est un secret, au moment où il me parlait, il me faisait des audios, mais il pleurait et je pleurais également. Mais j'étais obligée de lui dire, écoute, la vie se poursuit, tu as tellement de chance, tu es premier de ta promotion, tu es hyper intelligent, tu as tout pour réussir. Mais aujourd'hui il est là et tous les jours c'est lui qui me donne du sourire et c'est quelque chose. En plus, avant de raconter son histoire, il avait carrément refusé de prendre les antirétroviraux. Il attendait de mourir en fait. Donc dès que j'ai discuté avec lui le même soir, il a recommencé le traitement. Et tous les jours, il finit de prendre le traitement, il m'envoie un message. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui, on attend le challenge de demain. Et c'est devenu amusant. Et j'adore ça, j'aime ça. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est apporter aux gens qui sont dans le besoin
c'est donner du courage à quelqu'un. Et je pense que la vie n'est rien sans l'amour, la vie n'est rien sans ce partage. Si je vis et que je ne sers à rien, je ne vis pas en fait. Donc j'aime bien faire ce que je fais. Ben, Océane, merci beaucoup. On attend le livre. Oui, alors bientôt. le livre, c'est un recueil de témoignages, donc ça va sortir bientôt. Et puis bon, il y a d'autres surprises également qui se préparent et je pense que je vais passer par ton canal également pour passer le message à tout le monde. Merci à toi, merci vraiment de m'avoir choisi, merci pour la considération. Et j'ai vraiment adoré ce petit instant, c'est très familial, c'est chaleureux et bon vent pour ce que tu fais, bonne chance. Tu as déjà réussi, donc tu n'auras pas peur en fait. Merci beaucoup, Océane. C'était le premier numéro de Vicky Ça dit quoi. Merci à tous de l'avoir regardé. Likez la page. On se retrouve dans quelques jours pour le deuxième numéro. Merci à tous.